les mesures faites des paramètres cosmologiques, un foison d'observations en cosmologie, tendent toutes à montrer actuellement quelque chose qui est très mystérieux, à savoir que la matière qui compose l'univers est complètement inconnue au bataillon. C'est un mélange de 30% de matière noire, dite non baryonique, qu'on n'a jamais vue sur Terre, et les 70 autres pourcents, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, ou parfois une constante cosmologique. On ne sait pas non plus ce que c'est. Et la matière dont vous et moi et les étoiles sommes faits, eh bien, représente qu'une fraction, un minuscule pourcentage de cette matière totale. Donc ça, c'est mystérieux. Alors, ou bien ça veut dire que grâce à la cosmologie, en utilisant la relativité générale, on apprendra plus de choses sur la matière, c'est la tendance actuelle, on est optimiste. On parie sur les équations d'Einstein, on espère pouvoir les utiliser en cosmologie pour en savoir plus sur la matière noire et l'énergie noire. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, c'est qu'en fait, la théorie qui sert de cadre pour interpréter ces mesures, à savoir la relativité générale, eh bien, a un bug quand il s'agit de traiter la cosmologie. Donc là, il y a peut-être une limite de la relativité générale. Bonjour, c'est Chris Esson. La crise du coronavirus et la polémique autour des effets de l'hydroxychloroquine font prendre conscience à de plus en plus de gens que l'information est manipulée et que les intérêts financiers d'une certaine élite priment sur la santé de la population. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ce virus n'est pas naturel, et cette crise a mis en lumière à quel point les maîtres du nouvel ordre mondial, assistés par les médias dominants et l'Organisation mondiale de la santé, ont été capables d'orchestrer cette pandémie et de mentir à la population pour leurs propres intérêts. Malheureusement, ces mensonges ne se limitent pas uniquement au domaine de la santé, mais à toute notre culture, en passant par l'histoire de l'humanité et nos connaissances scientifiques. Je vais montrer aujourd'hui que la manipulation et le contrôle de l'information est aussi étendu à l'éducation et aux sciences, en particulier à la physique, pour garder la mainmise sur l'accès à l'énergie, enjeu majeur de notre civilisation. Tout récemment, à la fois Poutine et Trump ont annoncé disposer d'armes et de nouvelles technologies révolutionnaires, faisant appel à une nouvelle physique. Écoutons ce qu'ils disent. Nous savons très bien que tout un nombre de pays utilisent de nouveaux principes physiques pour concevoir les nouveaux systèmes d'armes, mais là, nous sommes en avance. In spades, we have developed some of the most incredible weapons anyone's ever seen, and it's moving along very rapidly, and we have tremendous people in charge. Quelle est cette nouvelle physique? La physique actuelle s'appuie sur 3 domaines. La physique quantique, qui décrit l'infiniment petit, la relativité générale pour les phénomènes à grande échelle et l'électromagnétisme. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les physiciens n'arrivent pas à trouver comment unifier ces 3 domaines, et il y a un dénigrement systématique de ceux qui cherchent à proposer des voies alternatives. En particulier, à partir des années 1890, donc il y a plus de 100 ans, l'inventeur Nikola Tesla explorait des domaines de l'électromagnétisme qui l'ont conduit vers une théorie dynamique de la gravitation. À l'époque où Einstein remettait en cause les fondements de la physique, avec sa théorie de la relativité générale. L'histoire des sciences a retenu la théorie d'Einstein et les idées de Nikola Tesla ont sombré dans l'oubli, car dès cette époque, les idées révolutionnaires qu'il apportait mettaient en péril les intérêts financiers de puissants banquiers comme JP Morgan, qui a tout fait pour empêcher Nikola Tesla de distribuer de l'électricité gratuitement et sans fil. Aujourd'hui, la relativité générale d'Einstein est le Graal de la physique, car grâce à sa théorie, Einstein a su faire des prédictions qui se sont avérées exactes. Par exemple, le calcul précis de l'avance du périhélie de la planète Mercure. Le phénomène de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire la déviation des rayons lumineux par un astre massif. Le décalage des fréquences des rayons lumineux dans un champ de gravitation. Malgré ses succès, la relativité générale d'Einstein bute sur un certain nombre de questions non résolues. Comment se transmet la lumière dans le vide? Pourquoi la matière courbe l'espace? Pourquoi la vitesse de la lumière est constante? Qu'est-ce que la masse? Pourquoi la masse augmente avec la vitesse? Comment expliquer les galaxies spirales? Pourquoi l'univers est en expansion accélérée? Comment unifier les différents domaines de la physique? Peut-on annuler artificiellement la gravité? Comment expliquer le principe d'équivalence entre masse inertielle et masse pesante?
Je rappelle que ce principe d'équivalence est le point de départ des réflexions d'Einstein qui l'ont conduit à la théorie de la relativité générale, où il postule qu'il est impossible de faire la différence entre un système subissant un champ de gravitation et un système accéléré à la même valeur. Comme tout postulat, c'est une hypothèse qui n'a pas d'explication physique aujourd'hui. Toutes ces questions restent sans réponse pour la science officielle, tant que l'on s'accroche aux hypothèses qu'Einstein a utilisées pour sa théorie de la relativité générale, à savoir, le vide est réellement vide. La vitesse de la lumière est constante dans toutes les directions de l'espace. L'espace est courbé par la matière et la gravitation n'est pas une vraie force. Tout part de ce simple schéma. Là, Einstein y voit un espace courbé par la matière, et la gravitation est la pente de cet espace courbe. Dans un tel espace courbe, un rayon de lumière qui se dirige vers l'astre a une vitesse constante. Nous allons voir qu'en fait, il est possible d'arriver au même résultat que la relativité générale, mais en prenant des hypothèses radicalement opposées à celles qu'Einstein a utilisées, à savoir, le vide est rempli d'une substance appelée l'éther. La vitesse de la lumière est variable et dépendante de la pression d'éther. L'espace est plat, et la présence de matière modifie la pression d'éther, ce qui génère des forces hydrostatiques qu'on appelle la gravitation. Cette physique n'a en réalité rien de nouveau, car c'est plutôt un retour à la physique du XIXe siècle, avant que les idées d'Einstein ne viennent tout remettre en cause et finissent par s'imposer. Non seulement je vais montrer que ces hypothèses permettent d'aboutir au même résultat que la relativité générale, mais en plus, il devient possible d'apporter des réponses simples et cohérentes à toutes les questions précédentes, qui, je le rappelle, n'ont pas d'explication actuellement avec la science officielle. Si maintenant on considère que l'espace n'est pas vide, mais rempli d'une substance qu'on appelle l'éther, alors ce qu'Einstein appelle la courbure de l'espace correspond à la variation de pression d'éther, comme dans un gaz. C'est aussi la représentation de l'énergie potentielle qu'on apprend en physique au lycée. C'est exactement la même chose, car une pression est une densité d'énergie. Et une telle représentation nous pousse à penser que la matière absorbe cet éther, qui se condense en matière. Comme dans un gaz parfait, la vitesse de la lumière est alors dépendante de la pression. C'est pourquoi cette vitesse ralentit à l'approche de l'astre. C'est d'ailleurs l'hypothèse qu'avait retenue Einstein dans son article de 1911, 5 ans avant de publier sa théorie de la relativité générale. Le résultat est rigoureusement le même, et le phénomène de lentille gravitationnelle s'explique de la même manière, comme une lentille de verre où l'indice du verre ralentit la lumière. J'ai déjà expliqué ces concepts dans la vidéo 32, avec une approche mathématique beaucoup plus poussée, qui montre l'exacte équivalence entre les résultats de la relativité générale et cette approche basée sur l'éther. Et je t'invite à la regarder si tu es intéressé par les maths et la physique. Dans cette vidéo, j'ai ainsi démontré que pour un astre massif où on néglige sa rotation propre, la théorie dynamique de la gravitation se résume en 3 équations. Et maintenant, grâce à cette approche radicalement opposée à la vision d'Einstein, on va pouvoir répondre à toutes les questions précédentes de manière excessivement simple. Comment se transmet la lumière dans le vide? L'éther est le support à la transmission de la lumière, qui est une onde dans l'éther. Pourquoi la matière courbe l'espace? La matière ne courbe pas l'espace. La matière absorbe l'éther et modifie la pression locale de l'espace. Pourquoi la vitesse de la lumière est constante? La vitesse de la lumière est la vitesse limite de transmission d'une onde dans l'éther. Elle n'est pas constante, mais dépend de la pression locale. Vitesse variable dans un espace plat et vitesse constante dans un espace courbe aboutissent en fait au même résultat. Qu'est-ce que la masse? La masse est la résistance à l'accélération d'une particule dans l'éther, un peu comme la résistance à l'avancement d'un véhicule dans l'air. Pourquoi la masse augmente avec la vitesse? Plus la vitesse d'une particule augmente dans l'éther, plus les frottements augmentent, et donc plus la résistance, c'est-à-dire la masse, augmente. Qu'est-ce que la matière noire et l'énergie noire? La matière noire et l'énergie noire sont 2 notions qui ont été ajoutées récemment en cosmologie, pour expliquer 2 anomalies du modèle cosmologique issu de la relativité générale, à savoir, la vitesse mesurée des étoiles en périphérie des galaxies spirales est beaucoup trop élevée.
l'expansion de l'univers qui accélère alors que la relativité générale prédit un ralentissement. La matière noire serait de la matière supplémentaire, indétectable, qui maintiendrait la cohésion des galaxies spirales par son attraction. L'énergie noire serait une énergie présente dans tout l'univers, avec un pouvoir de répulsion, alors que selon la relativité générale, l'énergie comme la masse ont un pouvoir attracteur. Comment expliquer les galaxies spirales? L'éther existe et il peut se produire des courants d'éther. Une galaxie spirale est une gigantesque tornade d'éther, donc il n'est pas nécessaire d'ajouter de la matière noire pour maintenir leur cohésion. Les bras des galaxies sont des courants d'éther qui convergent vers son centre, où ils sont absorbés par le noyau. Pourquoi l'univers est en expansion accélérée? L'univers est rempli d'éther qui a une certaine pression. Cette pression est la cause de l'accélération de l'expansion de l'univers. Éther et énergie noire sont en fait équivalents. Comment unifier les différents domaines de la physique? L'existence de l'éther est la base de l'unification de la physique. La physique quantique associe les particules à des ondes. Les particules sont des condensats d'éther. La gravitation découle directement de l'éther. Elle est proportionnelle au gradient de pression d'éther. Les effets électromagnétiques ne sont que des manifestations des propriétés de l'éther. Je te conseille à ce sujet les vidéos 27 et 28 qui expliquent l'électromagnétisme grâce à un modèle très simple d'éther. Peut-on annuler artificiellement la gravité? Oui, il faut réussir à créer des variations de pression dans l'éther. C'est ce qu'avait découvert Nikola Tesla en utilisant des très hautes tensions à très haute fréquence, qui interagissent avec l'éther en créant des surpressions ou des dépressions. Tout ceci est expliqué en détail dans la vidéo 29. Une autre méthode est de mettre l'éther en rotation avec un plasma très dense, par exemple du mercure ionisé sous haute pression, pour créer un tourbillon d'éther. L'effet obtenu est appelé un champ de torsion. C'est ce que les scientifiques nazis auraient découvert pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est expliqué dans la vidéo 22. Comment expliquer le principe d'équivalence entre masse inertielle et masse pesante? Hypothèse d'Einstein pour sa relativité générale, mais que personne n'a su justifier jusqu'à présent. La gravité est l'accélération d'un courant d'éther qui est absorbé par une planète, une étoile ou une galaxie. La masse pesante d'un objet dans le voisinage ou à la surface est la résistance créée par cet objet dans le courant d'éther accéléré. La masse inerte est la résistance du corps dans l'éther lorsqu'il subit une accélération. Dans les deux cas, la masse correspond donc à la résistance à l'accélération dans un courant d'éther. C'est pourquoi ces deux masses sont indiscernables. Cela soulève alors de nouvelles questions. Si la matière absorbe l'éther, d'où vient l'éther? Les cosmologistes ont trouvé en 2017 deux régions singulières de l'espace. Toutes les galaxies de l'amas local semblent s'éloigner d'une première région qu'on appelle The Grand Repeller, le grand repousseur, pour converger vers une autre région qu'on appelle le grand attracteur. Là encore, la science peine à expliquer un tel phénomène, alors qu'on a un début de réponse avec des courants d'éther, qui apportent là une très bonne explication. Le grand repousseur serait alors une source d'éther, peut-être en communication avec d'autres univers. Depuis quand l'antigravité est-elle comprise? Nikola Tesla a compris vers 1891-1892 qu'il interagissait avec l'éther et que cela créait une force. Il en a déduit sa théorie dynamique de la gravitation vers 1893. Des scientifiques allemands ont commencé des recherches secrètes vers 1920 pour aboutir à construire des prototypes d'engins à antigravité pendant la Seconde Guerre mondiale, comme indiqué dans la vidéo 22. Les Américains auraient eux compris l'antigravité en 1954, selon le docteur Stephen Greer, qui cite un informateur de la NSA. Voir la vidéo 23. Est-il possible de voyager plus vite que la lumière? La relativité générale considère qu'il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière, car la masse est censée tendre vers l'infini. De la même manière, longtemps on a cru que le mur du son était infranchissable. Si un vaisseau peut générer de l'antigravité en modifiant la pression d'éther dans le sens du mouvement, alors il va réduire ses frottements contre l'éther et modifier cette vitesse limite. Donc a priori, il devient théoriquement possible de dépasser la vitesse de la lumière de 300 000 km/s. D'autres hypothèses s'appuient sur l'existence d'univers jumeaux, qui permettraient des déplacements beaucoup plus rapides que la lumière. Enfin, certains témoignages évoquent la possibilité de se déplacer quasi instantanément en tout point de l'espace, grâce à des principes physiques inconnus.
Le boson de Higgs existe-t-il? Le boson de Higgs est une particule hypothétique qui donne sa masse à une particule de matière. C'est équivalent à une cellule d'éther, et le champ de Higgs n'est alors tout simplement rien d'autre que le champ de pression d'éther. Où trouver l'énergie pour un voyage interstellaire? Le vide est rempli d'éther qui est l'énergie primitive constituant l'univers. Si l'on trouve le moyen de puiser l'énergie de ce vide quantique pour le convertir en électricité, il n'est pas nécessaire d'embarquer de combustible pour un réacteur nucléaire par exemple. Différents inventeurs ont prétendu avoir réussi à faire de tels générateurs d'énergie. C'est ce que l'on appelle le concept d'énergie libre. On peut citer en particulier John Searle avec le Searle Effect Generator dans les années 1960-1970. Il y a un site très complet sur le sujet, freeenergyinfo.com. Sommes-nous seuls dans le système solaire? Non, de nombreuses preuves démontrent que des civilisations avancées sont déjà présentes dans le système solaire, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Bon voilà, on constate que la physique a fait fausse route depuis plus de 100 ans, avec les hypothèses erronées de la relativité générale, ce qui nous empêche d'une part d'accepter que notre système solaire puisse être visité par d'autres civilisations, et d'autre part de trouver les bonnes solutions pour résoudre le problème énergétique auquel fait face l'humanité. Toute notre civilisation est construite sur cette maîtrise de la chaîne énergétique, contrôlée par un cartel de banquiers et le nouvel ordre mondial, organisant les guerres pour l'accès au pétrole et asservissant l'humanité. La divulgation de cette nouvelle physique est la clé pour l'avenir de l'humanité. On comprend donc très bien pourquoi les acteurs du secteur énergétique ont tout à perdre d'une telle connaissance, et pourquoi à la fois le phénomène OVNI et les travaux de Nikola Tesla sont tant dénigrés par les pouvoirs en place. Dans la prochaine vidéo, je détaillerai plus la présence IT dans le système solaire. En attendant, je te dis à bientôt, bye bye!